Jamais les touristes n'ont été aussi nombreux dans le monde. Le secteur du tourisme enregistrera en 2012 un nouveau record absolu en termes de voyageurs et de dépenses. Toutefois, en raison d'une conjoncture économique particulièrement morose, la situation est beaucoup plus contrastée en Europe de l'Ouest, où des destinations emblématiques comme la France risquent de voir leur horizon se boucher. Pas de panique, l'Hexagone reste la première destination des touristes internationaux, loin devant les États-Unis, l'Espagne, la Chine et l'Italie. La France dispose toujours de nombreux atouts, comme un patrimoine historique et naturel très riche et très varié, des infrastructures hôtelières et de transport développées, et surtout d'une image sans pareille. Le secteur touristique a une contribution considérable à l'économie française et emploie plus d'1 million de personnes. Il draine également plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année dépensés en France par des touristes étrangers. Paradoxalement, cette forte position française dans le tourisme ne s'est pas traduite par l'émergence d'un géant français du tourisme. En effet, l'immense majorité des touristes étrangers déferlant sur la France voyagent par leurs propres moyens ou par le biais d'agences de voyage étrangères. Le marché européen est ainsi dominé par les géants britanniques Thomas Cook et TUI Travel, et dans une moindre mesure, par des groupes comme le suisse Kuoni ou l'allemand Rewe. Les groupes français sont ainsi plutôt discrets à l'international. L'une des raisons à cela, c'est que les Français sont plutôt peu mobiles comparés aux autres voyageurs occidentaux et passent pour une bonne partie d'entre eux leurs vacances en France. Les positions sont pourtant en train de bouger sur les marchés européens et mondiaux. Une fois de plus, Internet a complètement redistribué les cartes. Le voyage indépendant a ainsi gagné du terrain, et ce, aux dépens de la plupart des tours opérateurs traditionnels qui ont tardé à prendre le virage d'Internet. Ce que faisait autrefois un tour opérateur traditionnel, un internaute avisé peut aujourd'hui le réaliser à moindre prix. Le développement fulgurant de ce tourisme façon do-it-yourself a été largement permis par l'avènement de nombreux services sur Internet permettant de rechercher, comparer, réserver, séparément, chaque composante du voyage. Il est ainsi très facile de trouver par soi-même les meilleures offres pour l'avion avec Liligo, pour l'hôtel avec Vénéré, et pour les activités sur place ou pour les curiosités touristiques, des guides comme ceux de Lonely Planet. Les touristes sont ainsi devenus leurs propres agents de voyage. Ils sont également de plus en plus nombreux à recourir aux services des agences de voyage en ligne comme Expedia et Priceline. Comme toujours ou presque quand il s'agit d'Internet, ce sont les États-Unis qui ont donné naissance aux géants du secteur, et ces derniers taillent désormais des croupières aux tour opérateurs historiques. L'agence en ligne Expedia génère ainsi un volume d'affaires supérieur à celui du géant britannique TUI Travel et a réalisé, sur les 5 dernières années, une marge opérationnelle 4 fois supérieure à celle de Thomas Cook. Grâce à une structure de coût plus flexible et plus légère, les grandes agences en ligne atteignent des records de rentabilité et mettent à mal les opérateurs traditionnels. Si côté opérateur, le marché est en pleine mutation, il l'est aussi au niveau des destinations. Le tourisme génère de très fortes retombées économiques et de nombreux États se sont lancés dans une conquête des touristes internationaux en misant notamment sur des offres très différenciées. C'est ainsi que des destinations comme Singapour, Hong Kong ou Kuala Lumpur se sont progressivement apposées comme des destinations de choix pour la clientèle d'affaires. La capitale chinoise du jeu, Macao, draine également de plus en plus de joueurs du monde entier, tandis que Dubaï et les Émirats investissent massivement dans des projets hôteliers pharaoniques. Il revient donc aux voyagistes, comme aux États, de s'adapter à cette nouvelle donne concurrentielle parmi les grandes destinations touristiques. Pour rester attractive, la destination France se doit de rester compétitive et trouver un compromis entre la tentation de devenir un musée où le temps s'est arrêté et celle d'un Eldorado fait de béton pour le tourisme de masse.